Ok, j'avais déjà parlé de ça il y a longtemps. Longtemps comment? C'était la 3e vidéo de la chaîne. On était en 2016 et c'était que le tout début de Mémoire de la Terre du Milieu. Il s'est passé 1000 trucs depuis et franchement j'en suis heureux. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de mon parcours, non. Aujourd'hui on parle de la théorie des aigles. Bon, pour commencer, la théorie en elle-même, c'est quoi? Vous voyez ce moment où Gandalf va voir Saruman et qui finissent par se mettre sur la tronche parce que Saruman a rejoint Sauron? Gandalf est fait prisonnier et il réfléchit à un plan. Il a une idée géniale qui lui vient parce qu'il pense à Radagast, le mage brun. Ce gars-là, il est pote avec des aigles. Alors là, il se dit un truc, genre, si ces aigles, ils peuvent me porter hors de la tour d'Orthanc, ils pourraient aussi porter l'anneau jusqu'à la montagne du destin. Là, c'est le plan ultime de Gandalf. Parce que si on peut éviter que Frodo ou qui que ce soit d'autre ne soit blessé dans l'opération, c'est gagné. Bon, Gandalf s'échappe d'Orthanc, mais il va pas rejoindre Frodo à Fontcombe tout de suite. D'abord, il rend une petite visite aux aigles des Monts Brumeux, et il leur dit un truc du genre « Écoutez les gars, vous m'avez aidé à sortir de la tour, c'est vrai, mais j'ai besoin d'aide. La plus grande arme de l'ennemi est entre nos mains et on doit la détruire. Est-ce que vous seriez d'accord de porter un hobbit jusqu'au feu de la montagne afin qu'il puisse détruire le plus vite possible cet objet ?» Bien entendu, le Seigneur des Aigles accepte parce qu'il aime bien Gandalf. Mais pour que ça marche, faut que le plan reste secret. Secret à quel point? Au point que Gandalf en parlera à personne. Pas même à Elrond ou à Galadriel. Personne. C'est le magicien qui l'explique lui-même. Le pouvoir de l'ennemi, il est nulle part plus présent que dans le brouillard qui sépare les peuples libres. Alors non, il peut pas risquer de faire découvrir le plan avant... Quand? On va voir. Bon, je vous passe le conseil d'Elrond, j'en ai déjà fait une vidéo entière. Mais globalement, il y a 9 gars qui se retrouvent avec la tâche presque impossible de détruire l'anneau unique. Alors que, il y a toute la soldatesque du Seigneur Ténébreux qui a leur cul. Pour Gandalf, il y a 4 routes possibles pour traverser les montagnes. Parce que les aigles, ils vivent du côté est. Il y a le Haut-Col, le col de Rubicorne, la Moria et la trouée de Rohan. Le plus logique, c'est de passer par le Haut-Col et de rejoindre les airs des aigles, on est d'accord. Mais ce passage est gardé, c'est sûr. C'est sûr, il est tellement logique que Saruman, il a les yeux dessus depuis longtemps. Sauron aussi, ce serait désastreux. Et il y a des gobelins aussi dans les montagnes. Et les gobelins, on a déjà vu ce que ça a fait dans le Hobbit. Le col de Rubicorne, c'est la meilleure route. C'est dangereux, mais c'est la meilleure option. Si Saruman ne surveillait pas la montagne, la tempête, tout ça, vous connaissez, vous avez vu les films, j'imagine. La trouée de Rohan, c'est non direct, ça rapproche tellement d'Isengard. Genre ce serait la pire des idées avec Saruman, il aurait qu'à tendre la main, attraper Frodo, c'est le désastre. Ça laisse un seul choix, le pire d'entre tous j'imagine. La Moria. Le voyage, je vous fais pas une description détaillée, il y a le Let's Play Return to Moria sur mon Twitch pour ça. Enfin, Gandalf combat le Balrog et tombe dans l'abîme en hurlant « Fuyez pauvre fou !» Vraiment? Attendez. En anglais, c'est fly, you fools. Ouais, ça veut dire fuyez, mais aussi voler. Genre, utilisez les aigles, les gars, ils vous attendent, soyez pas cons. Mais Aragorn n'a pas compris. Et la suite, vous la connaissez. Mais si vous voulez savoir ce qui est une preuve que ce plan est valide, comment Gandalf il va chercher les hobbits sur la montagne du destin après la fin de la quête? Eh oui, avec l'aide des aigles. Ils peuvent le faire, alors pourquoi pas avant? On commence les hostilités? Pour commencer, la théorie elle explique que Gandalf il part voir les aigles après s'être échappé d'Orthanc. Rien n'est moins vrai, car on sait très bien ce qu'il fait. Ils seront au Rohan, il en prend un grippo à la Théoden et je vous avoue que ça plaît moyen au roi. Pourquoi il va au Rohan? Parce que l'aigle il lui explique qu'il peut pas le porter indéfiniment et surtout qu'il est absolument pas venu pour porter des gens mais juste des messages. Uniquement des messages. Après, tous les déplacements de Gandalf sont connus. On pourra en parler une fois peut-être avec une carte et tout si ça vous intéresse. Ensuite, le plan est secret, je comprends tout à fait. Mais Elrond, c'est genre la personne la plus safe. Il a un des anneaux des elfes et il le garde caché depuis quoi? Un âge entier? À quel point? Genre, si bien que presque personne ne sait qu'un des trois est à Fontcombe. Même Galadriel. On estime qu'elle en a un. Mais Elrond, Seigneur Noir, il en sait rien. Maintenant, concernant les aigles, ils sont pas tout puissants et absolument pas aux ordres de Gandalf. S'ils l'aident, c'est une fois par hasard.
pour son évasion d'Orthanc. Une fois, parce que le Seigneur des Aigles, il a une dette envers Gandalf, quand il le sauve des wargs et des gobelins dans le Hobbit. Je peux ajouter encore que Sauron, sans compter Saruman, aurait pu voir les aigles arriver de super loin. 9 gros piafs au milieu du ciel, c'est difficile à rater, on est d'accord là-dessus, je pense. Les 9 Nazgûl ailés, ça pèse aussi dans la balance. Sans compter l'air empoisonné du Mordor, Boromir. Même 10 000 hommes n'en viendraient pas à bout. Ouais, voilà. Bon, pourquoi les aigles arrivent à entrer en Mordor à la fin de la bataille alors? Parce que Sauron n'est plus là, les gars. Parce que les Nazgûl ont disparu. Parce que Gandalf ne pèse plus rien pour eux. Le Seigneur des Aigles le dit lui-même à Gandalf quand il le retrouve au sommet de la montagne après son combat contre le Balrog. Il dit un truc du style « Tu es si léger pour moi que je pourrais te lâcher, tu flotterais tout seul. » Et Gandalf lui répond que non, il a pas envie de crever une deuxième fois. Et porter 2 hobbits amaigris et affamés, c'est moins qu'une communauté entièrement armée et habillée de mailles lourdes. Ouais, je te regarde, Gimli, ouais. Enfin, il y aurait 1000 autres raisons. Mais si je vous les donne pas, c'est pour qu'on puisse en discuter en commentaire ou sur Twitch un de ces jours si vous voulez. Ça me ferait hyper plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu moins formel. J'espère que le ton vous aura un peu plu. J'ai changé, enfin vous avez remarqué, j'essaie de mettre un peu de la nouveauté dans ma façon de parler et tout ça. Et du coup, merci d'avoir suivi et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!